Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 26e épisode sur Ace Attorney. On repart tout de suite donc dans le procès. Moi je suis à fond, là je tourne cet épisode juste après le 25e, donc à la suite. J'ai tellement hâte de savoir quelle sera l'issue de ce procès. À mon avis, le témoin est quand même... on va quand même bien lui mettre la pression. Il a un rapport avec l'affaire DL-6. Moi, je veux savoir de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de l'accusé qui a été innocenté, mais qui était coupable? Moi, je pense que c'est ce qui est le plus plausible, parce que dans les deux affaires, on a un même mode opératoire. Donc, il y a de grandes chances que ce soit lui. Sinon, la seule personne qui pourrait aussi... l'autre personne qui a un lien avec l'affaire DL-6 et qui pourrait être notre gardien, ce serait l'avocat de l'accusation. Mais je pense que il y a moins de chances. Donc je vous propose qu'on y retourne. Très bien, en attendant que le gardien n'arrive, j'aimerais poser quelques questions à l'accusé Benjamin Hunter. Monsieur Hunter, veuillez venir à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Hunter, vous avez entendu ce qu'a dit la défense? Oui. Alors, pourquoi vous êtes-vous rendu au lac ce soir-là? Dans l'ensemble, ce que Wright a dit était juste, incroyablement juste même. Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre, elle était signée de Jean Durand. Il me demandait de venir à la boutique de Barque du Lac à minuit, le soir du réveillon. Il disait qu'il devait me parler d'une chose très importante. Une chose importante? Je suis désolée, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agissait. Votre honneur, monsieur. L'huissier. Nous sommes en plein procès. Je vous demande le silence. Le témoin a disparu. Il n'est pas dans sa boutique non plus. Quoi? Que dois-je faire? Trouvez-le, vite. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. What? On n'a plus de vieux. Monsieur Von Karma, votre témoin a disparu. Un mandat de perquisition a déjà été délivré. Il va sans dire que je ne peux pas prononcer de verdict dans ces conditions. Je prolonge le procès jusqu'à demain, le dernier jour autorisé. Je demande à la police de tout mettre en œuvre pour retrouver ce témoin. Me suis-je bien fait comprendre? Est-ce qu'on va être en phase d'enquête, du coup? Une dernière chose. Qui est ce gardien de la boutique de location de Barque? Son identité me paraît très importante pour ce procès. Je le veux et je veux savoir qui il est. Très bien, la séance est levée. « 27 décembre, 13h22, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Ouais, Nick, t'as réussi, oui. Enfin, on s'est au moins débarrassé de ce verdict de coupable qui dénonçait donc Hunter. Et Paul, alors c'était quelque chose. Même Von Karma ne savait pas quoi faire de son témoignage. Paul nous a vraiment beaucoup aidé, c'est sûr. Dès que j'ai fait le tri dans son témoignage exceptionnel... Mais bon, il nous a sauvés, c'est vrai. J'aimerais juste que l'issue de nos dossiers ne soit pas si incertaine à chaque fois. Je comprends ce que tu veux dire. Des fois, j'ai l'impression que c'est notre procès, pas celui de nos clients. Salut, Hunter. Monsieur Hunter? Vous m'avez parlé? Il ne faut pas avoir l'air si triste, mais oui, on dirait bien que vous allez vous sortir de ce mauvais pas. Vous pourriez essayer de sourire un petit peu? Détendez-vous. Je suis désolée, mais j'ai bien peur que ce soit loin d'être terminé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Right, il y a quelque chose qui m'inquiète depuis un moment. Et je ne sais pas si je dois vous en parler ou non. Vas-y, balance, Hunter. On a besoin que tu nous en dises un peu plus, là. Non, il reste si peu de temps. J'ai envie de vous en parler, de vous dire ce que j'ai sur le cœur, mais... je ne parviens pas à me décider. De quoi s'agit-il, Hunter? D'un cauchemar que j'ai fait. Le souvenir d'un crime que j'ai commis. Un crime que vous avez commis? Le souvenir d'un meurtre. Est-ce qu'il va nous avouer que c'est lui qui a tué son père? Oh non! Oh non, que ça s'arrête pas là! Eh, on est à 4 minutes de vidéo. Non, 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 je refuse. On va sauvegarder, mais on va poursuivre. Je regrette.
Je veux savoir. On sauvegarde, il n'y a pas de souci, mais on poursuit. 27 décembre, 14h11, cabinet d'avocat Wright & Co. De quoi parlait Monsieur Hunter? Ah, j'ai trop peur qu'il nous avoue qu'il a tué son père. Le souvenir d'un crime que j'ai commis. Mais après, c'est peut-être qu'un cauchemar, hein. Il faut le souvenir d'un meurtre. Tu crois réellement que Monsieur Hunter a tué? Non, je ne crois pas. Pas Hunter. Depuis quelque temps, il est perturbé par un souvenir douloureux. Mais il n'attenterait jamais à la vie de quelqu'un, jamais. Nick. Yo, comment ça va les gars? Alors comment vous avez trouvé ma prestation du jour? Je les ai vraiment épatés, pas vrai Maya? Épaté? Moi? Oh oui, je me rappelle bien m'être senti mal. Tout juste. Dites-moi tout, c'était le coup de foudre, non? Pas vrai Nick? Moi? Eh bien, mon cœur a planché une fois ou deux. Ah là là. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Allez, j'ai sauvé Hunter quand même, mon pote Benji. Vous devriez vous prosterner devant moi, absolument. Saluer votre héros. Procès d'aujourd'hui, Paul. Tu nous as vraiment aidé au tribunal aujourd'hui. C'est vrai. Sans vous, Paul, Monsieur Hunter aurait sans doute été reconnu coupable. Mais sérieusement, Nick. Ce type qui loue les barques, il est plutôt louche. Mais Benji n'est pas encore tiré d'affaire. Sympa de nous remonter le moral, Paul. Je suis juste antipathie dans le public, ok? Ok. Mais d'où j'étais assis, Hunter semblait plutôt crispé. À mon avis, le transit d'Hunter se passe de façon... ça se passe très très bien, vous voyez? Je veux dire, vous êtes sûr à 100% qu'il dit la vérité au sujet de cette nuit-là? Nick? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je vais vous faire confiance à tous les deux jusqu'au bout. Tous les deux? Hunter? Et qui d'autre? Tu penses à moi, pas vrai? Non, il pense à moi, pas vrai, Nick? Oui, à toi, Paul. Pas à moi? Mais pourquoi? Paul? Nick? Hein? En fait, ouais, pourquoi moi, Nick? Il y en a marre de ton silence. Ok. Nick, pourquoi fais-tu autant confiance à Monsieur Hunter? Je veux dire, il a changé ces derniers temps, c'est vrai. Mais au début, c'était vraiment un sale type, tu ne trouves pas? Tu ne l'as pas connu à l'époque, quand il voulait devenir avocat de la défense. Une minute. Tu parles de quand vous étiez ensemble à l'école, c'est ça? Oui, à l'école primaire. Ils m'ont sauvé. Benjamin et Paul, ils m'ont sauvé et je ne l'oublierai jamais. C'est ce qui m'a poussé à devenir avocat de la défense, tu sais. Quoi? Et Paul, de quoi il parle? On n'a jamais entendu cette musique auparavant, hein. Là, c'est instant émotion, je crois. Hein? Ah, disque rayé. Désolé, j'ai dû oublier. Ok, ça marche. Ok, visiblement, c'était un moment qui était important pour Phoenix, et Paul l'aurait oublié, alors que c'est son poteau. Ok. Bon, Nick, raconte. Je veux entendre cette histoire aujourd'hui, point final. Bon, d'accord. C'est une histoire plutôt longue, alors accroche-toi. C'était au début du printemps, en CM1. Je suis passée en jugement au cours d'un procès d'école. What the fuck? Qu'est-ce que t'as fait, Phoenix Wright? Un procès d'école? Tu te souviens, Paul, l'année de CM1 au printemps? Un gamin de ma classe s'était fait piquer son argent de cantine. Son argent de cantine? On était dans une toute petite école. Chaque mois, les enfants apportaient une enveloppe avec l'argent pour les repas. Qu'est-ce qu'il est en train de présenter là comme objet? Oh, je vois. Bon, donc l'enveloppe de cet élève avait disparu avec ses 38 €. Ok. Oh, ouais, maintenant que tu en parles, je m'en souviens. Mais c'est normal que tu aies oublié. Tu étais absent ce jour-là. Bref, l'enveloppe a été volée pendant le cours de sport. J'avais chopé la crève, donc j'étais dispensée ce jour-là. J'étais le seul absent du cours. Donc, ils en ont conclu que c'était toi le coupable? Oui, les élèves de la classe ont dit que je devais être jugée. Jugée? Donc, le jour suivant, on a organisé un procès en classe et j'étais l'accusée. Oh, le pauvre petit Phoenix Wright.
ce n'est pas moi. Coupable, c'est lui. Coupable, c'est toi. Voleur. Avoue que c'est toi. On saura la vérité. On jouera plus avec toi. Oui, et je te prêterai plus ma gomme. Tu seras exclu de la cour de relais et du comité d'élèves. Rends-moi les... J'ai pas eu le temps de tout lire et je crois que j'ai dit des choses qui n'existaient pas. D'avance, excusez-moi. Phoenix, tu sais qu'on ne doit pas voler l'argent des autres, ce n'est pas bien. À la fin, même l'instituteur me croyait coupable. Présente tes excuses à tes camarades de classe, Phoenix. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais si triste, je n'arrêtais pas de pleurer. Tout le monde me dévisageait comme si j'étais coupable. J'ai voulu m'excuser, je me suis approchée de la place de ce garçon. Et c'est là que ça s'est passé. Objection! Il ne devrait pas avoir à s'excuser. Ah, mais c'est Hunter qui a pris sa défense ou c'est Paul? Non, c'est Hunter. Seules les preuves comptent lors d'un procès. Tout le reste n'a aucune importance. Vous devriez tous avoir honte. Amateur. Benjamin. Ah, c'est Hunter qui a pris sa défense. Oh, c'est mignon. C'est pas toi qui as volé l'argent, pas vrai? Non. Alors tu n'as pas à t'excuser. Tout le monde crie que tu es coupable, mais personne n'a de preuves. Par conséquent, votre honneur, ce garçon est innocent. Mais Benjamin, c'est ton argent qui a été volé. Ouais, c'est lui. Il est coupable, pas besoin de preuves. Obligez-le de s'excuser. Mais vous allez la fermer, oui? C'est Paul. C'est toujours pareil. Tout le monde se ligue contre une seule personne. Pensez un peu à ce qu'il éprouve. S'il dit qu'il est innocent, alors il est innocent. Très bien. Je remplacerai l'argent moi-même. Le procès d'école est terminé. Ça s'est passé comme ça. Après ça, tous les trois, on est devenus des amis inséparables. Oh là là, les larmes aux yeux, Maya. Ouah, je ne savais pas tout ça. Ouais, moi non plus, enfin, j'avais oublié, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la signification du mot « seul ». Tout seul, sans le moindre ami au monde. Vous avez bien agi, Paul. Ouais, j'ai seulement eu la chance d'être absent ce jour-là. Si j'avais été là... C'est moi qu'ils auraient désigné coupable. Alors je me suis sentie un peu concernée, vous voyez. Quand Paul de Fès arrive, tout part à la dérive. Bref, après ce procès, je suis allée discuter avec Hunter. C'est là que j'ai appris que son père était avocat de la défense. Je me rappelle que ses yeux brillaient quand il parlait de son père. Je serai avocat de la défense, comme mon papa, comme mon père. Un célèbre avocat. Et puis, quelques mois plus tard, il a été envoyé dans une autre école. L'affaire D.L. 6, exact. Je n'en suis pas certain, mais c'était sûrement lié au décès de son père. C'est trop triste. Je n'ai réentendu le nom de Hunter que plusieurs années plus tard. Il y avait un article sur lui dans le journal. Le titre était du genre « Les pratiques douteuses d'un avocat démoniaque ». Fabrication de preuves, manipulation de témoins, dissimulation de faits... L'article disait qu'il était prêt à tout pour obtenir un verdict coupable, tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ce n'est plus le Benji que j'ai connu. C'est également ce que je me suis dit. J'ai tenté de le contacter, je ne sais combien de fois, il n'a jamais répondu. À croire qu'il n'avait pas envie de revoir ses vieux amis. Mais je ne pouvais pas lâcher l'affaire comme ça. Je voulais le rencontrer, comprendre ce qui l'avait fait changer à ce point. Alors je me suis décidée. Non, tu ne veux pas dire que... C'est pour ça? C'est pour ça que tu es devenu avocat? Pour retrouver Hunter? Mon avocat de la défense, moi, avocat de la défense, pardon, il était forcé d'avoir affaire à moi, qu'il le veuille ou non, au tribunal. Hunter me faisait confiance et réciproquement. Il souffre et personne n'est là pour le soutenir. Je suis le seul à connaître le vrai Hunter. Je suis le seul à pouvoir l'aider. Ouah, Nick. Alors c'est pour ça que tu m'as défendu gratuitement? Je t'ai défendu parce que t'es mon pote, mais de base, mes prestations sont payantes, hein, même pour les potes. C'est juste que tu t'as pas voulu me payer, quoi. Et que, comme t'es mon pote, j'ai pas voulu réclamer. C'est ça qui s'est passé. Je t'ai aidé parce que j'avais confiance en toi, sauf que je ne me rappelle pas avoir accepté de le faire gratuitement. Oh, Nick! Nick! Nous devons sauver Monsieur Hunter, coûte que coûte, d'accord? D'accord. Mais ça pourrait nous coûter cher.
D'abord, il y a ce gardien de la boutique de location de barque. Qu'est-il ou qui est-il? Je penche pour qui? Je crois pouvoir me débarrasser de certaines preuves dont je n'ai plus besoin. D'accord, allons-y. Ok, donc... Il a balancé des preuves qui étaient inutiles. Je me rappelle pas bien de ce qu'il y avait, mais... Ok. Qu'est-ce qu'on fait? 27 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Il est encore absent. C'est à se demander quand cet homme travaille. Allons, allons, ne sois pas si sévère. Je crois que nous allons devoir revenir. Ok, cabinet d'avocat. Ok. Division des affaires criminelles. 27 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. On dirait que l'inspecteur Detective n'est pas encore entré. Detective, il ne reviendra pas aujourd'hui. Oh, vraiment? Il a dit qu'il devait arrêter un type d'ici demain. Le gardien de la boutique de barque, ouais. Il a crié quelque chose comme « Je l'attraperai, quoi qu'il m'en coûte, mon gars. » Bonne chance, Detective. Je me détends un petit peu les jambes. On se déplace. Peut-être centre de détention. Est-ce que Hunter... Voilà, 27 décembre, centre de détention par loi. Je veux que Hunter nous révèle la vérité là. Vous avez l'air aussi sinistre que d'habitude. Bon, monsieur Hunter, j'ai appris l'histoire du procès d'école. Le procès d'école, de quoi parlez-vous? Vous ne vous rappelez pas? Non, pas du tout. Votre argent de cantine avait été volé, non, en CM1? Mon argent de cantine? Oh, ah oui, oui, je crois me rappeler une histoire de ce genre. Nick, je crois que tu es le seul qui se rappelle vraiment. Bah, tout ça n'a eu de l'importance que pour moi, je suppose. Monsieur Hunter, vous ne saviez pas? Ce procès a conduit Nick à devenir avocat de la défense. Ridicule. Super, merci. Ceci dit, c'est bien le genre de choses dont vous êtes capable. Vous n'avez pas changé, right? Pas vrai? Si simple, trop simple même. Peut-être, oui, mais... Vous avez trop changé, Hunter. Peut-être. Allez, parle-nous. Et Hunter, pourquoi avoir choisi de devenir avocat de l'accusation, en fait? Vous admiriez votre père, vous disiez vouloir être avocat de la défense, non? Je ne serais pas capable de nier la réalité comme vous le faites. Que voulez-vous dire? Mon père m'a été enlevé et vous voudriez que je défende des criminels? Je suis désolée, Wright, mais ma bonté a des limites. Un suspect a été arrêté pour le meurtre de votre père, non? Oui, l'homme qui était bloqué dans l'ascenseur avec mon père. Son nom était Yanni Yogi. Le problème aurait pu être retourné dans tous les sens, lui seul pouvait l'avoir tué. Mais il a été reconnu non coupable. Cet avocat l'a tiré d'affaire. Ce devait être Jean Durand. Si le coupable a été déclaré non coupable lors de l'affaire DL-6 et que ce coupable donc a été relâché, ce Yogi, et si ce Yogi c'est le gars des barques, pourquoi assassiner l'homme qui a réussi à lui permettre de vivre libre? Là c'est pas clair. Par contre, à l'inverse, l'avocat de l'accusation, lui, il a dû avoir un sacré coup au moral, quoi. Et du coup, il y aurait un mobile de tuer l'avocat de la défense, qui lui a fait perdre le procès, peut-être de sa carrière même. J'aimerais connaître le nom de l'avocat de l'accusation de cette affaire. Ce jour-là, il y a 15 ans, nous sommes tous les trois restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Quand les secours sont arrivés, nous avions tous souffert du manque d'oxygène. Je ne me souvenais absolument pas du meurtre. Vous souffriez d'amnésie? Encore aujourd'hui, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé dans cet ascenseur.
L'avocat de Yogi a axé toute sa plaidoirie sur cet élément. Il a prétendu que Yogi n'était pas sain d'esprit à cause du manque d'oxygène. Yogi a été relaxé par manque de preuves innocentées. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Je me suis mis à détester les avocats de la défense. Ok. Quelle est votre relation avec Von Karma? C'est mon professeur et un homme qui mérite le respect. Il m'a appris tout ce que je sais sur les techniques du tribunal. Donc il est ce que ma sœur était pour toi, Nick. Il est d'un perfectionnisme absolu. Au tribunal, dans sa vie privée, il a l'obsession de tout faire à la perfection. La perfection, hein? De toutes les affaires qu'il a traitées, aucune n'est restée non résolue. Et aucun suspect n'a été innocenté, jamais. Mais c'est... Je sais, il est possible que certains suspects aient été en fait innocents. Mais il nous est impossible de le déterminer avec exactitude dans toutes les affaires. Von Karma fait son travail, il démontre la culpabilité du suspect à la perfection. En tout cas, il est quasiment impossible de lui trouver un point faible. S'il détecte une faille en lui, il fait tout ce qu'il peut pour la combler. Hunter? Si ce que vous dites est vrai, demain vous serez condamné. Il a raison, ce n'est pas le moment de faire l'éloge de l'ennemi, monsieur Hunter. Je me retrouve dans une situation étrange, je dois l'admettre. Sans blague. Moi, je veux que tu me parles de l'affaire DLC6. Je suis désolée, mais parle-moi de ça, s'il te plaît. C'est l'affaire qui a changé ma vie et demain, le 28 décembre, il y aura prescription. Demain, serait-ce une coïncidence? Si le gars de la barque, c'est Yogi, je ne vois pas en quoi tuer le gars qui, en plus, l'a innocenté. Sachant que en plus, il attendait un jour et il y avait prescription. Donc, en gros, l'affaire n'aurait jamais eu lieu. Je ne vois pas en quoi ça avait une quelconque importance, quoi. Je comprends pas le mobile. Mais même si le dossier est enfin refermé, cette affaire ne sera jamais effacée de ma mémoire, jamais. Bah oui. Pauvre monsieur Hunter, oui. Nick, non. C'est une photo de son père, mais non, pas ça. Tu as raison, ce n'est sans doute pas le moment de déterrer ses souvenirs. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien. Ah. Désolée, je ne pense pas pouvoir vous aider à ce sujet. Il m'a parlé d'un cauchemar là, il veut plus m'en parler. Petit rototo, excusez-moi. Ça me saoule. Cabinet, ça on a fait. On va retourner au lac, hein. 27 décembre, parc du lac Gour, entrée. Salut les gars, ça fait un bail. Oh, inspecteur détective. C'est pas passé de loin aujourd'hui, hein. J'étais tellement énervée que j'ai déchiré ma cravate. Oh, j'en suis désolée. No problème, mon gars. Grâce à vous, nous savons à présent qui est le vrai coupable. Vous voulez parler du gardien de la boutique de location de barque? Écoutez, je vais vous faire une promesse. Cette crapule sera sous les verrous avant le procès de demain, quoi qu'il arrive. En tant qu'officier de police, c'est mon devoir envers vous. Maintenant, je file attraper un criminel. L'inspecteur détective est très vif aujourd'hui. Oh, encore une chose. Ah, personne ne va dans la forêt aujourd'hui. La forêt? Là où Eva campait? Le camping y est interdit, mais le garde a découvert le campement d'Eva. Il est furieux. On ne pourra plus y mettre les pieds pendant un bon moment. À mon avis, Eva va avoir des dingues. Bon, je vous vois demain. Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut pas se déplacer au lac. Ah si, plage publique du lac Gour. Ok. 27 décembre, lac Gour, plage publique. Oh, l'horreur d'acier a disparu. L'horreur? Et le stand de hot dog est fermé, on dirait. Paul a dû avoir trop à faire avec le procès pour s'occuper du boulot. Ok.
J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit, donc je vais m'éviter de fouiller pour rien. C'est tout? Ah, si, la boutique quand même. 27 décembre, boutique de location de barque. Le vieux gardien est parti. Ouais. Je n'aurais jamais cru que ce soit lui le vrai meurtrier. Ah, mais non, c'est pas Rosenberg. Je reconnaîtrais ce raclement de gorge entre nous deux. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, bonjour, que faites-vous donc ici? Une petite promenade? Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Monsieur Rosenberg, ce n'est pas le moment d'être nostalgique. Le procès de Monsieur Hunter se termine demain. C'est vrai, oui. Mais d'après ce que je sais, Hunter devrait s'en sortir, non? Eh bien, je n'en suis pas si sûre. Oh, que voulez-vous dire? Eh bien, que je n'en suis pas si sûre. Si vous trouvez quelque chose, venez tout de suite à mon cabinet. Je pourrais peut-être vous aider. Merci. Au revoir. Que crois-tu que Monsieur Rosenberg faisait ici? Qui peut le savoir? Ok. On est à 27 minutes de vidéo. Ça fera un épisode un peu court. Mais là, je dois dire que je dois aller faire pipi parce que j'ai un peu bu. Et voilà. Je sais pas si je vais faire un 3e épisode dans la foulée, peut-être. Peut-être. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite.